Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler de deux propriétés qui permettent de résoudre des équations du premier degré à une inconnue. Alors commençons par la première propriété qui s'affiche là à votre écran et elle dit qu'une égalité reste vraie lorsqu'on ajoute ou qu'on soustrait le même nombre aux deux membres de cette égalité. Alors d'abord on va expliquer ce que ça signifie les deux membres. Les deux membres, le membre de gauche, c'est ce qui est situé à gauche du égal, de ce côté-là, et le membre de droite, c'est ce qui est situé à droite du égal. Alors la propriété nous dit que l'égalité qui est là, elle reste vraie si je décide par exemple d'ajouter ou de soustraire le même nombre des deux côtés. Par exemple, si je décide d'ajouter 4, si je fais plus 4 de chaque côté, bien, mon signe égal, là, je peux le laisser. Ça veut dire que tout ça, ce sera toujours égal à tout ça. J'aurais pu aussi décider de soustraire. Par exemple, si je regarde le deuxième exemple que j'ai ici, je peux décider d'en soustraire 5 dans les deux membres. Et bien là encore, mon égalité, elle reste parfaitement vraie. C'est-à-dire que tout ça restera égal à tout ça. Alors ça, c'est la première propriété. Voyons la deuxième propriété qui est similaire dans l'idée. Alors elle s'affiche à votre écran ici. Donc une égalité reste vraie lorsque l'on multiplie ou que l'on divise par le même nombre, alors non nul cette fois-ci, donc pas égal à 0, c'est deux membres. Donc par exemple, dans cette égalité-là, l'égalité va rester vraie si je décide de multiplier dans chacun des membres, donc de chaque côté, par exemple par 3. Si je multiplie par 3 ici, eh bien cette égalité est toujours vraie, c'est-à-dire que tout ça restera égal à tout ça. Je pourrais aussi diviser, alors j'ai utilisé la deuxième égalité, je peux aussi diviser par un nombre, par exemple je peux diviser par 3 de chaque côté. Là encore l'égalité reste vraie. Alors maintenant, comment utiliser ces deux propriétés pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue? Eh bien voyons quelques exemples. On a ici p plus 2 qui est égal à 8. Alors c'est vrai que de tête on pourrait le faire très facilement, mais on va essayer d'appliquer les propriétés pour apprendre à les utiliser. L'objectif, ça va être d'isoler les p. C'est-à-dire que là, vous voyez que dans le membre de gauche, on n'a pas p tout seul, on a p plus 2. Alors, ce que je voudrais, c'est que dans le membre de gauche, et ce sera toujours dans le membre de gauche en général, c'est que p soit tout seul. C'est qu'il n'y ait pas de plus 2. Alors c'est là où on va pouvoir utiliser la première propriété, c'est-à-dire qu'on peut ajouter ou soustraire de chaque côté dans chaque membre de l'égalité et que l'égalité reste vraie. Qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, je constate que en fait, c'est le plus 2 là qui me gêne pour pouvoir avoir ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour que le plus 2, en quelque sorte, se neutralise? Eh bien, si je fais plus 2 moins 2, du coup, ça va faire 2 moins 2, ça fera 0. Et donc, notre 2, il va disparaître, quoi, en quelque sorte. Alors, regardez ce que je vais faire, donc. Je fais plus p plus 2. Alors, je vais écrire comme ça. Je fais moins 2. Je dois le faire de chaque côté pour que l'égalité reste vraie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai 2 moins 2. Ici, ça fait 0. Et p plus 0, ça fait p, en fait. Donc là, j'ai p plus 0 égale 8 moins 2, c'est-à-dire 6. Donc notre p, c'est égal à 6. Qu'est-ce que je peux donc dire? C'est que 6 est solution de cette équation, la première qui était là. Et donc si je remplaçais mon p par 6, 6 plus 2, ça fait bien 8, donc je ne me suis pas trompé. Voilà le premier exemple. On va voir un autre exemple maintenant. Alors là, ici, j'ai 5p est égal à 15. Rappelez-vous que 5p, ça veut dire 5 fois p. Donc, par exemple, est-ce que je pourrais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire, tiens, je vais me dire, je vais faire moins 5 de chaque côté. Mais regardez ce qui se passe. Est-ce que 5p moins 5, je peux le calculer? Non, puisque là, j'ai un fois. Priorité des opérations, on fait d'abord le 5 fois p. Donc, je ne peux pas faire moins 5. Je ne peux pas faire 5 moins 5, si vous voulez. Donc là, mon calcul, il ne va pas me permettre d'avancer. Donc, c'est peut-être pas une
une soustraction qu'il faudrait faire ici. Là, comme j'ai un fois, je pourrais décider de faire une division et diviser notamment par 5. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, quand je divise par 5 dans le membre de gauche, je dois aussi diviser par 5 dans le membre de droite. Pourquoi je divise par 5? C'est que vous vous rappelez que quand on a une fraction, quand on obtient, on a le même nombre au numérateur et au dénominateur, en haut et en bas, eh bien on peut les barrer, puisque 5 divisé par 5, ça fait 1, donc le calcul ne change pas, si vous voulez. Donc on peut barrer le 5, ce qui nous permet donc d'obtenir P est égal à 15 sur 5, et 15 sur 5, ça fait 3. Donc en gros, quand j'ai une multiplication, pour pouvoir éliminer le nombre qui me gêne, pour que P soit tout seul, pour que P soit isolé, eh bien je prends l'opération contraire, en quelque sorte. Quand j'ai un fois, je fais un divisé. Quand j'ai un plus, je fais un moins. Quand j'ai un moins, je fais un plus. Quand j'ai un divisé, je fais un fois, etc., etc. Alors, voyons un autre exemple maintenant. Alors, 7y-5 est égal à 4. Alors, on rappelle, l'objectif, c'est d'isoler le y, c'est-à-dire que le y soit, au final, tout seul, à la fin. Y est égal à quelque chose. Donc, qu'est-ce qui va me gêner, là, dans un premier temps, pour que mon y... qu'est-ce que je dois supprimer dans le membre de gauche, quoi, en fait? Ben, il y a d'abord le moins 5, et puis il y a le 7. Alors, on a dit, comme j'ai moins 5 ici, je prends l'opération contraire, je vais donc faire plus. Et plus 5, du coup, donc je vais faire plus 5 de chaque côté. Je vais ajouter 5 de chaque côté. L'intérêt, c'est que moins 5 plus 5, ça va me faire 0. Donc je vais me retrouver avec 7y tout seul est égal à 4 plus 5, c'est-à-dire 9. Maintenant, bien, on a 7y est égal à 9. Rappelez-vous que ça veut dire que j'ai 7 fois y est égal à 9. Je veux isoler mon y, donc je ne veux pas avoir de nombre multiplié par y ici, donc je dois me débarrasser de mon 7. Et pour me débarrasser de mon 7, je vais diviser par 7, opération contraire à la multiplication, je divise donc, diviser par 7, et je le fais de chaque côté. Du coup, ce que j'obtiens, puisque le 7 vont pouvoir se simplifier, ce que j'obtiens, c'est y est égal à 9 sur 7. Donc voici le troisième exemple. Déterminons maintenant, considérons le dernier exemple. Ici, j'ai 8t plus 3 est égal à 5t plus 2. Alors, toujours pareil, je veux isoler les t. Or, là, ce qui se passe, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai des t dans le membre de gauche et j'ai aussi des t dans le membre de droite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, en fait, je vais m'arranger dans un premier temps pour que tous les t soient dans le membre de gauche. Comment je vais faire ça? Eh bien, je vais supprimer le 5t qui est là. Alors, regardez ce que je vais écrire. Ça me donne donc 8t plus 3, 5t plus 2. Voilà, pour supprimer le 5t là, eh bien, je vais faire moins 5t de chaque côté. Moins 5t, puisque 5t c'est positif, donc je fais l'opération contraire, moins 5t, et je le fais de chaque côté pour que l'égalité reste égale. Ce qui permet d'avoir 5t moins 5t, ça va faire 0. Donc ça va bien nous arranger, puisque du coup j'ai à avoir 8t plus 3 moins 5t égale 2. Et donc il est tout seul. Je peux calculer la 8t avec moins 5t, donc ça fait 3t, 8 moins 5, 3, donc 3t plus 3, et le tout est égal à 2. Maintenant, puisque je vais isoler les t, je vais m'arranger pour que le 3 qui est ici soit neutralisé. C'est-à-dire que je vais donc, comme j'ai plus 3, je vais enlever 3 dans chaque membre de l'égalité. Donc je fais moins 3 de chaque côté. Ça me donne donc 3t, puisque 3 moins 3, ça fait 0, égale 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Et enfin, rappelez-vous, hein, j'ai 3 fois t, en fait, est égal à moins 1. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour supprimer le 3, on va
utiliser l'opération contraire. Donc on va diviser, et on va diviser par 3 de chaque côté. Du coup, les 3 ici peuvent se simplifier, et j'obtiens t est égal à moins 1/3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que si je remplace t par moins 1/3 ici et là, eh bien tout ça, ce sera bien égal à tout ça. Donc voilà comment on peut utiliser les deux propriétés pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue.